Bonjour, une petite réflexion sur la période de Rosh Hashanah que nous allons vivre évidemment dans quelques jours. On a rappelé ces derniers temps que le jour de Rosh Hashanah, c'est le monde entier qui est jugé. La Mishnah dit dans Rosh Hashanah, Kol Ba'er Olam, Ovrim Lefanam Kivnei Maron. Tous les passants du monde, littéralement, passent devant lui, devant Hachem, comme un scanner. Il y a trois explications dans la Gemara, avec l'explication du Maharsha, un des grands commentateurs. Est-ce que c'est vous savez, les troupes de guerre lorsqu'ils passent un à un sur le sentier d'une montagne, ou des choses qui sont comparables à cela? Ça veut dire que chaque individu passe individuellement. Donc, évidemment, il y a une prise de conscience, il y a une introspection. En même temps, c'est le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, le début de l'année. Et en même temps, évidemment, c'est, vous le savez déjà, une période d'introspection, puisque dans la prière de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, inclus, nous allons changer le terme en disant Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, pas seulement le Dieu qui est saint, c'est le roi qui va juger, qui a exercé la justice, et c'est le roi qui est Kadosh. Donc, Galé Kevod Malchotecha Alenu Meira, on va dire dans la prière de Rosh Hashanah, dévoile l'honneur, la splendeur de ta malchoute, de ta royauté, parce qu'on le fait régner. La Gemara, dans Rosh Hashanah, elle nous explique que Yosef, dans la Bible, dans la Genèse, est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. On nous enseigne aussi dans cette même Gemara de Rosh Hashanah, passage talmudique, que l'esclavage, la dureté de l'esclavage égyptien s'est arrêté à Rosh Hashanah. Tout ceci pour nous enseigner quelque chose de profond, d'après les commentaires, c'est qu'en vérité, à Rosh Hashanah, va se dévoiler la présence d'Hachem. Le Ramchal, dans ses commentaires, va reprendre l'idée centrale, pas seulement d'un jour de jugement, mais d'un jour de réflexion où on amène la rédemption. C'est comme, d'après le Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, c'est comme un dévoilement messianique, pré-messianique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est de la même manière que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, c'est un semblant du monde futur. Eh bien, il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est un semblant du monde futur, du jugement suprême, du jugement qui aura lieu, et du dévoilement de la royauté divine. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Galé Kevod Malchotecha Alenu Meira, dévoile la splendeur de ton kavod, de ta malchoute, de ta royauté. Nous sommes dans la dimension de la malchoute. C'est pour ça que Yosef sort de prison, c'est pour ça que l'esclavage égyptien s'arrête, justement pour montrer que, c'est pas seulement qu'il y a une fin, mais que le but, c'est le dévoilement d'Hachem. Et donc, d'après le Rav Saadia Gaon, il donne, à l'époque des Gaonim, à peu près, il faudrait revoir les dates, mais à peu près 9e, 10e siècle, il donne 10 raisons pour lesquelles on sonne le shofar. Parmi ces 10 raisons, il y a la raison du rappel du don de la Torah. Vekol shofar chazak meot, on a entendu retentir les sonneries du shofar, à l'instar d'un roi, dit-il, que l'on proclame. Le shofar, d'après le Rambam, c'est une itorerut la tchouva, c'est un réveil pour le repentir, pour le retour, pour réveiller les esprits qui se sont endormis. Au Yesheni Mishenatrem, d'après Rav Saadia Gaon, c'est plutôt le dévoilement d'Hachem, à l'instar d'un roi qu'on accueille en fanfare, en quelque sorte. Et donc, le sonnerie du shofar, d'après Rav Saadia Gaon, rappellerait les sonneries du don de la Torah et donne l'espoir, justement, donne un espoir particulier de l'époque messianique, lorsqu'on entendra retentir le grand shofar. Et donc, c'est, d'après le Ramchal, c'est comme comme Shabbat est un Me'en Olam Haba, c'est un semblant du monde futur, c'est un 60e du monde futur. Le Rosh Hashanah représente cette dimension d'une future époque messianique où on va faire régner Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans le Seder,
La Gemara dit dans Kritout à la page 6, elle dit que Simanam Iltahi, que le siman, le fait de manger de la pomme trempée dans du miel, qui rappelle la douceur, ou que le tamar, la date, rappelle au niveau étymologique que nos ennemis soient tam, itamu chataim, que les péchés disparaissent, que nos ennemis disparaissent. En vérité, c'est un siman pour toute l'année à venir. Le Gaon de Vilna, il explique dans ses commentaires que le cap qui va être donné pour toute l'année à venir, ce cap-là, eh ben, il est destiné, il est prévu déjà depuis les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. En vérité, à Rosh Hashanah, tout est prévu. La santé, les enfants, tout est prévu. La parnassa, les difficultés, les réussites. Donc, évidemment qu'il y a une prise de conscience, mais en vérité, c'est tout le cap que l'on va donner pour pendant les 10 jours de Rosh Hashanah et Kippour. Ça va être tout le cap que l'on va donner pour toute l'année à venir. En sachant autre chose, c'est que dans le shofar, on fait une longue sonnerie qui rappelle Avraham Avinu, d'après le Harizal. La longue sonnerie, c'est Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Et la bonté, elle n'a pas de limite. Avec un air, vous pouvez allumer des milliers de nérotes. Avec une bougie, on peut allumer des milliers de bougies. Yitzhak, ce sont les 3 sons saccadés qu'on appelle les Jvarim. C'est ce qui est cassé, saccadé. Yitzhak, c'est le din, la rigueur. Et Yaakov, c'est Rachamim. Ce sont les petits sons terroirs qui représentent en même temps le long son Tekia et en même temps les longs qui sont saccadés. On rappelle les mérites dans le shofar de nos patriarches. Il y a 101 sonneries par rapport à la mère de Sisra, dit le Harizal. Et plus que cela, c'est que dans les sonneries du shofar, il faut savoir que d'après la Gemara, d'après la Halacha, il y a eu un doute. À l'époque des Géonim, il y a eu un doute pour savoir combien de sonneries fallait-il sonner. Donc on fait le total de 30 plus 30 plus 30, 30 avant Moussaf, 30 pendant Moussaf de Rosh Hashanah, et 30 pendant la répétition, et 10 sonneries, une dernière à la fin, 10 sonneries après Moussaf. D'après la Kabbalah, pas du tout. Chaque sonnerie a un sens. C'est pas l'origine d'un doute, c'est un sens qui est bien profond, où on va avoir des kavanotes. Les kavanotes, ça veut dire des intentions particulières. Le Harizal a énormément écrit, on peut retrouver dans les écrits de la Kabbalah de la mystique juive, énormément de sens sur chaque sens du shofar. Le shofar représente, si vous voulez, le fait de toucher l'être, le fait de toucher l'essence même de la personne. Ça veut dire qu'on c'est quelque part au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà des prières, c'est directement toucher l'essence même profonde de la personne. Ça, ce sont les commentaires du Harizal qui sont extrêmement importants et que nous rappelons justement le jour même de Rosh Hashanah, en sachant que le premier jour, l'après-midi, après Mincha, on va tachlir devant la mer et que vous voyez juste derrière moi, et on va jeter nos péchés. Ce sont des textes de Kabbalah qui sont très forts, très puissants. On rappelle la prophétie de Micha qui était un des prophètes d'Israël, qui dit Mi'el Kamochan Oseravon Vovera Pesha, qui est comme toi Dieu, qui sait supporter justement le péché, qui s'est outrepassé sur la négligence qu'on a pu lui exercer. On rappelle ces 13 attributs divins devant la mer. La mer, que vous voyez juste derrière moi, représente l'infini. L'homme, c'est un être qui est fini. Donc c'est comme si on se plaçait, dit le Maharal de Prague, devant l'infini, pour exactement comprendre que notre corps, il est limité, notre âme, elle est illimitée, et quelque part me placer devant la mer, c'est-à-dire de comprendre que je suis un être qui est fini, mais infini de par ma neshama qui est en moi, de par l'âme qui est en moi. Voilà quelques petites réflexions concernant Rosh Hashanah. Je vous souhaite une année de douceur, une année de bonté, protection pour tous nos Chayalim en Eretz Israël, libération des otages, protection pour tout le Ham Israël d'une manière générale. Il faut absolument s'associer dans nos prières pour tous nos frères qui sont en Eretz Israël, avoir une pensée d'une délivrance messianique très prochaine. Shana Tova et à très vite.